XRP, une monnaie relais pour les CBDC? Intéressant. Alors, avant de commencer, ici Crypto Elite, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Sans tarder, on va voir le prix du XRP comme d'habitude, qui se situe à 51 centimes 71 en hausse de 16,8% depuis une semaine, mais légèrement en baisse de 0,2% depuis 24 heures. Fiat Leak, rien de spécial, ok? Maintenant, on est rendu qu'il y a un chat ici, là, pour ceux qui ne le savent pas encore. Vous pouvez vous inscrire sur Fiat Leak, il y a un chat ici. À date, je ne vais pas checker rien, les commentaires, là, juste pour vous mentionner que c'est nouveau. Sinon, vous pouvez voir ici des échanges en temps réel, juste en cliquant comme ça. Steam, Theta, Strat, Lisk, en tête ici, des meilleurs performeurs présentement. Sinon, les marchés sont 50-50. Avec beaucoup d'échanges en Asie encore, parce que eux, ils sont en matinée. Alors, la nouvelle que j'ai sélectionnée aujourd'hui est que Ripple présente le XRP comme une monnaie relais pour les CBDC dans leur nouveau livre blanc qui est sorti il y a quelques temps, mais que on reparle présentement, qui suit ici, là, qui est le futur des CBDC, pourquoi que les banques centrales doivent prendre action. Alors, je vais mettre ça dans la description, je l'ai lu déjà au complet, très intéressant, surtout ici la map sur les endroits pour les CBDC, s'ils sont en prototype, s'ils sont en recherche de stage, s'ils sont dans leur début de recherche. Alors, on peut voir ici là, une map, c'est très intéressant. Faites attention, la couleur par contre, entre bleu et mauve, ça ressemble beaucoup trop. Là, il aurait pu changer de couleur. Ça, puis ça, c'est pas pareil la couleur, alors faites attention. Mais je vous suggère fortement d'aller lire ce document-là qui va vous apprendre une tonne de choses. Pas très long à lire, là. Je dirais en moins d'une heure, vous pouvez lire ça. Alors, XRP peut servir de pont entre CBDC, différentes sortes, selon le nouveau livre blanc de Ripple, que maintenant ils mettent accès, comme je vous ai dit, sur le futur des CBDC. On voit vers quoi qui s'enligne, hein? C'est clair comme dans l'eau bénite. Dans son livre blanc intitulé « L'avenir des CBDC », la société de chaîne de blocs Ripple écrit que XRP pourrait servir de pont pour différentes monnaies numériques de la Banque centrale, comme par exemple l'euro, USD, et pour faire la transition entre les deux, on a ici le XRP qui sert de job pour faire le pont entre les deux. Là, c'est très mal écrit mon affaire, là. Vous allez comprendre que pareil que c'est XRP. Alors, le rapport indique que le jeton permettrait à différentes CBDC de déplacer la valeur d'une manière sans friction et de façon rentable. Ripple nomme l'inclusion financière, l'innovation et l'encouragement de la concurrence parmi les principaux avantages des CBDC. Cependant, il mentionne également la capacité des banques centrales à maintenir le contrôle de la politique monétaire comme une caractéristique positive. Eux sont pro-banque, sont pro-gouvernement, sont pro... ils font tout pour être corrects, puis se faire aimer, puis être en mesure de donner les bonnes informations. Mais on a des gens comme la SEC qui sont censés protéger les investisseurs qui font des allégations quand on sait depuis le 22 décembre en quoi que XRP est une sécurité. Alors, sérieusement, cette mascarade-là, tout le monde a hâte que ça finisse, mais pour l'instant, c'est en plein procès, là, si on peut dire, là, début du procès, là, tout ce qui se passe, là, c'est pas vraiment encore entamé, mais ils sont en train de faire des découvertes, qu'on appelle, là. Ils se montrent des trucs, et les autres montrent d'autres trucs, et, en tout cas, on en reparlera. On en parle déjà assez souvent, comme ça, depuis quelques temps. Ripple, je viens de lire ça, excusez-moi. Alors, en ce qui concerne les défis auxquels sont confrontés les CBDC, Ripple écrit qu'il est important d'assurer leur interopérabilité. Un autre mot qui devient très populaire là depuis 2020, c'est un mot à la mode là. Alors, ici en cotation, on voit que chaque CBDC peut créer ses propres règles et politiques qui conviennent le mieux à son marché intérieur. Cependant, les CBDC devraient également être unis et guidés par des protocoles collectifs. Les communautés qui leur permettront de coopérer de manière transparente avec d'autres CBDC et monnaies numériques. Il faut que ça soit interopérable.
Il n'y a pas de je fais mon truc à ma façon, puis toi, ben non, toi va chier, tout ça. Il faut que ça soit qu'ils s'aident entre eux autres et que ça communique et que ça interopérable. C'est ça le mot interopérabilité. Ça doit communiquer entre eux autres. C'est plus d'individualisme, là, on est rendu dans une société où de plus en plus les gens vont s'associer ensemble pour faire de quoi qui va être enfin utile et qui va coûter moins cher et qui va être plus rapide et qui va aider les gens. C'est comme ça qu'on est rendu. Ripple fait aussi la promotion de son grand livre vraiment plus que jamais avec la CBDC, là, maintenant que c'est définitif que c'est ça qui vise comme marché. Tel que rapporté par You Today, le site que je prends la nouvelle, Ripple a annoncé qu'il lancerait une version privée du grand livre. Okay? On a parlé dernièrement, une version privée du grand livre, spécialement conçue pour les banques centrales au début du mois. Mais n'oubliez pas, le prix du XRP va toujours être le même. Ils n'auront pas un meilleur prix. Le prix du XRP, je répète, va rester le même. Il n'y a pas de je paye moins cher parce que c'est une version privée du grand livre, puis qui a un avantage. C'est fini. Maintenant, comme j'ai dit, c'est l'interopérabilité. Ils vont juste avoir une ligne privée. Vous voyez ça comme ça, là? Ils ont une ligne privée où ils peuvent faire leurs transactions, mais le prix reste pareil. Ripple encourage les banques centrales à utiliser une version privée, bien sûr, hein, d'un grand livre existant, au lieu de créer un nouveau à partir de zéro. Bonne chance pour créer un grand livre comme ça à partir de zéro. Les banques centrales, c'est pas leur job de faire ça, puis ils savent pas comment faire. Ils sont mieux de donner ça à une entreprise privée comme Ripple. Et en cotation, ici, on finit avec qu'une CBDC pourrait être émise et gérée en utilisant une version privée d'un registre décentralisé existant. Cela donnerait aux banques centrales la flexibilité et la fonctionnalité qui viennent avec des registres décentralisés tout en conservant un contrôle suffisamment centralisé sur leur politique. En gros, ils vont leur donner le pouvoir de faire qu'est-ce qu'ils veulent sans trop les bousculer. Puis les banques, on doit pas trop les bousculer parce que sinon, ils refusent de changer de technologie puis de devenir plus dociles, là, si on peut dire. Alors, eux, ils offrent de quoi aux banques centrales clé en main. OK? C'est ça le mot retenu, clé en main. Et ils ont juste à accepter, puis c'est tout. Pas plus compliqué que ça. Sinon, ils s'organisent puis ils construisent de quoi à partir de zéro. Chose que je doute qu'ils vont faire. Mais ça en prend 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5 là, pour faire de quoi qui a de l'allure, pas juste un qui embarque là. Alors, c'est à eux de promouvoir le plus leurs produits de CBDC. Comme j'ai dit, on va mettre le lien qui est très intéressant si vous n'avez pas encore vu ici le document qui en passant juste pour vous montrer un truc que la Chine, qui teste leur yuan numérique, devrait être en marche à 100%. Regardez la date, février 2022. C'est même pas dans une année. Février 2022, ça va être le lancement de la CBDC en Chine. Alors ça, c'est une date à retenir. C'est pas moi qui le dis, c'est Ripple. Alors, à vous de voir qui vous croyez. Une job ici de directeur à la réussite client à Sao Paulo au Brésil. Je vais vous mettre le lien dans la description. Allez voir tout qu'est-ce que ça demande. 10 ans d'expérience, ACH, Swift, business to business, ISO 20022. Encore une job toujours... c'est incroyable le nombre d'emplois qu'ils offrent, là. Regardez tous les jobs qu'ils offrent. Tout ça, c'est tous des jobs. Je vais vous mettre le lien et vous irez voir par vous-même si vous connaissez quelqu'un qui s'intéresse ou vous-même ou peu importe, juste pour vous documenter et voir tout qu'est-ce que Ripple demande comme critères d'embauche, puis qu'est-ce que qui font les gens, puis tout ça là. OK? Tout le monde doit connaître Rich Dad Poor Dad. Si vous avez jamais lu ce livre-là, je vous conseille de le lire fortement avec Robert Kiyosaki. Dit que il achète présentement lui-même du Bitcoin et Ethereum parce que l'économie est complètement foutue. Chose que je suis d'accord aussi avec lui. Alors, l'auteur de Rich Dad Poor Dad de Robert Kiyosaki, en passant, vous pouvez l'écouter en audio. Je l'ai trouvé, moi, sur YouTube en audio. C'est excellent aussi, là. Vous couchez, vous écoutez ça, c'est très, très bon, là. C'est vraiment un classique. Alors, lui, il dit que qu'il se précipite présentement pour acheter des bitcoins, de l'Ethereum et des métaux précieux, alors que l'économie est en train de s'affaiblir. Dans un nouvel épisode de podcast Rich Dad Radio Show, l'auteur et entrepreneur à succès dit qu'il ne souhaite pas discuter de la réserve d'actifs de valeur supérieure. Il s'efforce seulement
est actuellement de posséder autant de Bitcoin, d'Ethereum et d'or. C'est ça qu'il faut faire selon lui. Ici, en cotation, on voit que il dit que je suis donc simplement reconnaissant d'avoir beaucoup d'or, d'argent, de Bitcoin, d'Ethereum et je ne rentre pas dans l'argumentation, comme par exemple Peter Schiff, ici, qui est toujours en train de discuter de l'or et de l'argent avec Max Keiser, puis qui se dispute là. Pourquoi diable vous disputez-vous? Obtenez tout ce que vous pouvez maintenant parce que le gouvernement est foutu, nous sommes foutus, toute notre économie est foutue, nous sommes si profondément endettés que c'est comme si nous sombrions dans les sables mouvants et que vous vous disputez sur l'or, l'argent, le Bitcoin. Achetez juste quelque chose. La morale de l'histoire, c'est arrêtez de chialer là, puis de dire qu'est-ce qui est mieux ou pas. Là. Achetez du Bitcoin, de l'Ethereum, puis de l'or, puis vous devriez être couvert pour qu'est-ce qui s'en vient. Ben, il y a aussi ça, par exemple, là, qui est peut-être qu'il ne mentionnera pas, là, mais ça, c'est un truc que vous devriez acheter. Même si je suis pas conseiller financier, c'est quelque chose que vous devriez penser à acheter. OK? Moi, c'est juste un conseil comme ça que je donne. Je suis pas un conseiller financier, mais si vous faites vos recherches, vous allez savoir que cet actif-là ici est quelque chose de plus que bien et qu'on devrait être récompensé grassement pour nos efforts à attendre comme ça pendant des mois et des années avant que le prix devienne intéressant et que notre vie change. Alors, juste pour mentionner que l'année dernière, Kiyosaki a prédit que le Bitcoin briserait les niveaux de 50 000 en 2021, chose que c'est faite. Alors, il a eu une bonne prédiction et il a déclaré que ce pari n'était pas nécessairement basé sur sa force du Bitcoin, mais sur la faiblesse de l'économie et du gouvernement américain. Bravo, Robert, que j'adore écouter ce podcast quand j'ai le temps. Ici, on change de sujet avec le Manchester City qui lance son jeton de fan City. Hein? Le Man City rejoint la Ligue crypto. Là, ça va faire plaisir à mes petits Français qui m'écoutent. Là. Je sais très bien qu'eux autres, ils connaissent ça plus que nous autres là, ici au Québec. Alors, le club s'est associé à la plateforme de tokenisation socio.com pour lancer un nouveau jeton City qui offre aux fans la possibilité de réclamer des récompenses VIP, des promotions de clubs, des fonctionnalités activées pour la RA, je sais pas c'est quoi, et un vote dans les prochains sondages de clubs contraignants et non contraignants sur le site web Socio. On voit ici une espèce de vidéo, là, je ne serais pas joué à cause de la musique, mais c'est sûrement un truc qui est intéressant parce que je me dis que le Manchester City c'est connu et que le jeton, on peut aller voir à l'instant, là, j'ai même pas de recherche, on va aller voir sûrement que c'est sur CoinGecko. City Coin, ouais, ça ressemble à ça, je crois. On va aller voir. Alors, oh, cette scène, en baisse de 24%, alors c'est peut-être un achat intéressant. J'ai pas été voir le projet. Ouf, c'est un peu spécial, par exemple, les graphiques, là. Mais le plus haut, je m'atteins 22 centimes. Ici, oups. Et le plus bas, ben là, on l'a atteint il y a une année, en 2020. Alors, peut-être à étudier comme sujet, hein, le City Coin, si c'est vraiment ça, le jeton. Peut-être que c'est même pas ça, mais qu'est-ce que je vois ici quand je marque City, ça me donne juste ce choix-là. Je crois que c'est vraiment ça que ici ça mentionne. Alors, ceux qui connaissent un peu plus d'informations par rapport à ça, faites-moi en part dans les commentaires. Je suis vraiment pas calé là-dedans là, pour les trucs de foot, mais c'est sûr certain qu'ici, on voit là un tweet de socio.com qui dit « Bienvenue à socio.com puis à Man City ». S'il y en a qui connaissent plus d'infos par rapport à ça, puis les jetons fongibles, les goodies sont en ville, ok. Ben, je crois que c'est un potentiel vraiment énorme pour les NFT, là. Surtout ça, c'est assez comique, là. Comment ils sont comédiens, là, ma parole, là. C'est des comédiens, eux autres, là, professionnels, je vous le dis, là. Comment ils fake, là. Quand ils ont des coups, ils font semblant d'avoir mal, puis bon, en tout cas. J'ai écouté une couple de fois la Coupe du Monde, puis j'ai beaucoup aimé ça, là, vu que ma femme est algérienne, puis qu'elle connaît plus le foot que moi, là. Je sais que l'Algérie, c'est pas la meilleure des équipes, là. Mais pour les Coupes du Monde, j'aime toujours ça les regarder et les soutenir. Alors, on va ici passer à un autre sujet avec Trabala.com que maintenant on peut utiliser, ben pas juste maintenant, ok, ça fait un petit bout, qu'on peut utiliser des XRP en utilisant Binance Pay pour pouvoir s'acheter des trucs, des voyages, plein de choses
Alors, 10% de cashback en plus en crédit, si vous ne saviez pas ça. On peut désormais utiliser XRP pour réserver dans 3 millions et plus de produits chez Trabala.com. Alors, good. Si je peux acheter des produits avec XRP, alors XRP, est-ce que c'est une sécurité? La réponse est non. Alors, à un moment donné, la SEC, il faudrait peut-être qu'ils changent un peu leur façon de faire avec les gens avant de les accuser quoi que ce soit, là. C'est de l'abus, là, mais vraiment de l'abus de pouvoir. OK? Ici, on voit que sur OpenSea, il y a quelqu'un qui a vu que le hashtag RollistXRP est très très fort présentement là sur Twitter. On voit que quelqu'un a créé des NFT ici sur RollistXRP. Là, je vais juste vous le montrer là. C'est quelqu'un qui essaie de vendre ça ici. Alors, bonne chance. J'espère que ça va réussir à en vendre. C'est juste un hashtag très populaire présentement sur Twitter. Pack Global, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un Masternode maintenant. Ils ont lancé une boutique, comme je peux voir là, packglobal.star. Alors, s'il y en a qui veulent du linge, Pack Global, Old, on voit ici la fusée. Keep calm and buy a pack, Masternode. Ah, peut-être que je dirais pas non pour ce petit pull-là. C'est quand même pas laid pareil, là. Je préférais la moto, par exemple, là, mais bon, ici, je sais pas combien ça coûte, 34 €. C'est pas plus raisonnable. Je sais pas s'il y a un dessin en arrière, mais intéressant de voir. S'il y en a qui veulent avoir un t-shirt qui sort de l'ordinaire. Me voir arriver avec ça au travail, le monde, ils vont rien comprendre, là. Je leur dis que j'ai un Masternode, ils vont me demander de quel pays que je viens, là, puis si je vais bien, puis si j'ai un problème, là. C'est comme ça au Québec, là, qu'on demande si on va bien, puis qu'on répond pas qu'on va bien. On pense qu'on a des problèmes, là. Je sais pas si vous c'est comme ça aussi, mais ici, quand on a le malheur de dire qu'on va pas bien ou que comme ci, comme ça, on se fait regarder mal, là. Bon, alors j'arrive avec ça au travail, je vais me faire regarder mal. Je connais comment est-ce que c'est la mentalité, je suis un Québécois et je connais toutes mes semblables. Alors, bon, ici on saute un autre sujet sur Cointelegraph qui dit que 1 an après le début de la pandémie, comme l'économie argentine a lutté pendant que son écosystème cryptographique prospérait. Alors eux, on sait qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Ils ont eu beaucoup de problèmes en Argentine. Et maintenant, grâce à l'écosystème cryptographique, c'est en train de changer et de prospérer. Alors, je vais peut-être vous mettre l'article parce qu'il y a beaucoup d'informations à lire, là, honnêtement. Là. Oui, je vais la mettre. Là. Effectivement, c'est plus long que ce que je croyais. Moi, je voulais juste vous parler que l'Argentine, maintenant, c'est en train de remonter leur économie grâce à la crypto. Alors, je vais mettre l'article. Vous irez voir ça. C'est sûrement très intéressant. Je l'ai pas lu, mais avec qu'est-ce que j'ai vu comme titre, je trouvais ça assez intéressant pour le mettre dans ma vidéo de ce soir. Alors, avant de quitter, est-ce que j'ai de quoi dire par rapport à mes graphiques? Non, j'en ai parlé dans mon ancienne vidéo, que j'ai une position de prix ici, 43 pièces de profit sur XRP, un exemple en daily, par exemple, que j'ai pris la position. Bitcoin, rien de spécial, là, un pullback, là, une bonne achat pour ceux qui veulent acheter présentement. Il y a un recul. Sinon, pas mal ça, c'est ça. Puis, oui, c'est vrai, je voulais vous montrer mon Masternode. Et voilà. Mon Masternode qui est opérationnel, que vous voyez ici. Il en est juste un, malheureusement. Je regrette énormément. J'aurais dû m'en acheter au moins 2. Maintenant que le prix a monté, je pense que je vais m'en tenir à un. Je veux pas vendre d'autres cryptos, puis surtout pas d'autres Cardano, là. Alors, on voit ici, ça fait 4 jours que je l'ai créé. Enable, avec le portefeuille ici, pack, save. OK, puis c'est aussi simple que ça, là. Pending, puis prochain paiement dans 23 jours. Ça devrait nous donner à peu près 28 280 packs. Et présentement, les packs sont en train de monter. Alors, c'est pour ça que je penserais pas m'en acheter d'autres Masternode. Mais honnêtement, c'est très, très hot. Là, ça baisse un peu, mais ça a monté à 1,56 $. Et regardez la belle montée depuis 7 jours. Très intéressant. Si, je me suis trompé Python. Désolé. Si ça continue de monter comme ça risque d'être intéressant pour l'avenir parce que c'est un revenu passif. Et oui, ça prenait un bon investissement quand j'ai acheté il y a 4 jours, mais je crois que ça vaut la chandelle pour avoir de quoi qui va me rapporter à tous les mois et qui est safe et qui est hébergé sur un serveur en Allemagne et que je profite dans le fond, j'aide l'écosystème à grossir
il y a déjà 16 200 masternodes sur pack global. Les packs global sont associés avec qui? Flare Network. Et cette semaine, ou d'ici la fin du mois, max, ça va être sur Bitrue. Alors, le prix que vous voyez ici, il devrait augmenter si vous voulez investir là-dedans. Présentement, c'est sûr, ça coûte un peu cher, là. Vous êtes quand même pareil les bienvenus à rejoindre mon groupe Discord. J'explique comment faire pour faire l'achat et acheter sur Bilaxy et transférer de l'argent. Après ça, envoyer ça sur le PackSafe, puis créer un serveur virtuel. Pas un serveur virtuel, un VPS en Allemagne. Là, tout ça, c'est vraiment assez facile là, avec 100 pièces de crédit. Alors, si vous l'achetez présentement, donc c'est pas donné, là, il faut mettre 500 000 50, le vrai chiffre, le 500 000 50 packs. Alors, présentement, c'est 500 000 50 fois 0.0156. Ça fait 7800. Alors, ça va augmenter parce que moi, je l'ai payé 4200. Alors, c'est quasiment le double. Le prix a doublé. Alors, ouf, à 7800, je pense que même moi, j'ai oublié ça, à moins que ça descende plus bas que ça, là, je vais pas acheter un autre masternode. OK? Alors, je vous montre encore une dernière fois. Le masternode, ça ressemble à ça. J'en ai juste un. Puis, comme je vous ai montré, ici, j'ai dû mettre des packs, comme qu'on peut voir. OK, là? Ça, je m'en fous. C'est une adresse publique, là. Ça dérange rien, là, si je vous montre ça. Vous pouvez même... vous pouvez faire la même fois que moi si vous êtes intéressé. On voit que j'ai envoyé ça le 17 mars. La preuve est là. Tout est là. Je cache rien. Tout est créé. J'ai envoyé un test au début de 121 packs parce qu'il se prenait 121 packs de commission Bilaxy. Alors, j'ai fait un test de 121. J'ai jamais envoyé toutes ces cryptos en même temps. Et par la suite, j'ai envoyé le pactole de 552 000. Alors, j'en ai envoyé plus que prévu parce que j'en ai acheté juste plus, c'est tout. J'en ai acheté 52 000 de plus en plus. Alors, that's it. Tout marche, tout est fonctionnel et on voit que j'ai... je sais pas c'est en quel endroit que j'ai barré 50 000. Alors, voilà. Ici, vous voyez, c'est marqué 50 000 packs lock. C'est-à-dire que ça, c'est barré. 500 000, là, ça sert à ça pour rouler le masternode. Alors, j'espère que vous avez vu au moins cette fenêtre-là parce que je suis même pas sûr si ça l'a enregistré. Sinon, ça va paraître d'une vidéo d'avatar. Mais c'est pas grave. Toutes les erreurs sont possibles. J'espère que mon écran, ça l'a filmé au complet tout ce que j'ai montré. Parce que je recommencerai pas la vidéo, puis c'est tout. Hein, j'accepte des fois de faire certaines erreurs. Alors, avant de quitter, merci beaucoup Denis Abel, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, Manuel Henry, Florian MB, Michel Loper, Hicham Ridouane, Manuel Ferland, Rob XRP, Reich et Imad Terché pour être dans mon groupe ici, Discord privé, où ce qu'on discute de trucs qui sont des trucs que je discute pas nécessairement sur ma chaîne YouTube. Alors, c'est pour ça que c'est un abonnement. Si vous êtes intéressé, vous savez quoi faire. Merci, au revoir.